si le paradis et l'enfer existent, vous irez où? C'est une très bonne question. Off. Un pied au paradis, un pied en enfer. Alors Thomas, vous êtes en vacances au sud de la France, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et qu'est-ce que, quand vous regardez la mer, par exemple, les palmiers, le soleil, le nuage et tout ça, ça vous fait jamais réfléchir à est-ce qu'il y a un créateur derrière tout ça? Un créateur, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut profiter de ces belles choses. Après, on peut aller plus loin, se poser des questions plus poussées, mais bon, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé la création? Ah bah ça, c'est du fait de croire ou ne pas croire. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Euh, Quelle est votre croyance? je suis chrétien. Quel est votre message? Alors déjà s'ouvrir aux autres, aimer son prochain et pardonner. Très grande force de pardon. Et alors c'est chacun, c'est de sa personne ça. Mais je pense que quand on croit en Dieu, on pardonne plus facilement. Et ça c'est un très bon compromis. Mais la foi chrétienne est enracinée sur une personne. Oui, mais après chacun, et attention, dans toutes les religions, il y a le pardon, et moi je respecte toutes les religions. Après, voilà, chacun est comme il est, et moi j'ai pas de jugement. Si vous êtes chrétien, ça veut dire que vous croyez en Christ. C'est de là le nom Christ. Oui, oui, je crois qu'il y a quelque chose, je crois en Dieu. Après, comme je vous dis, je suis pas pratiquant, donc moi, bon, Thomas, qu'est-ce que vous pensez que ça se passe après la mort, selon votre foi? oh là là, bah, après la mort, oh, ça j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'on renaît, mais dans une autre vie, on est en quelqu'un d'autre. Vous- J'ai espoir de ça, mais bon, je voudrais pas que quelqu'un, les problèmes que j'ai actuellement, je voudrais pas que quelqu'un les ait, donc d'un sens, Thomas, c'est intéressant. Est-ce que si le paradis et l'enfer existent, vous irez où? c'est une très bonne question. Off. Un pied au paradis, un pied en enfer. Non, je rigole, j'exagère. Non, je pense le paradis. J'essaie de faire du mieux que je peux, j'essaie d'être le meilleur, enfin le meilleur, non, mais j'essaie d'être le plus juste et le plus bon possible. J'espère aller au paradis, oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut être une bonne personne pour aller au paradis? Vous avez dit oui parce que vous essayez d'être une bonne personne, c'est ça? Oui, après, bon, c'est pas grave si on fait des faux pas, ça arrive. Le tout, c'est de demander pardon. Et moi, je pense que si on demande pardon, la porte du paradis est ouverte. S'il existe. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez que Dieu, celui qui va vous envoyer soit au paradis soit en enfer, il est juste? Ah ben ça c'est pareil, c'est les théories. Moi je ne sais pas si tout cela est vrai, mais j'y crois. Thomas, vous avez entendu parler des 10 commandements, les 10 commandements que Dieu a écrits ou donnés dans la Bible. Oui, bien évidemment, oui. Ok, donc si les 10 commandements sont les standards que Dieu utilise pour nous juger, alors le neuvième, ils disent qu'il ne faut pas mentir. Vous savez jamais menti dans votre vie? Mais si, c'est pour ça que je vous dis, on fait des faux pas, et ce qu'il faut c'est demander pardon. Ok. Vous savez jamais volé. Non, voler non. Vous êtes sûr ou c'est un petit mensonge? Non, 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 alors mentir, j'ai déjà menti, voler non. Thomas, vous savez jamais désobéir vos parents, déshonorer vos parents. Déshonorer non. Vous savez jamais dit un mensonge et donc vos parents vous attrapent et ça c'est désobéir ou déshonorer vos parents. Ah bah, désobéi, oui, oui, ça aussi j'ai déjà désobéi, oui. Mais j'ai demandé pardon. Très bien. Écoutez ces commandements. Le septième, ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, avec un désir charnel, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Vous avez jamais fait ça, regarder quelqu'un et avoir ce type de désir ou de pensée? Ah bah pour être franc, j'ai toujours été célibataire. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas connaître. En tout cas, moi je suis profondément contre l'adultère.
J'estime que quand on aime une personne, on doit l'aimer entièrement et il faut C'est bien. c'est à bannir. Oui, Dieu est aussi contre l'adultère, mais le standard de Dieu va beaucoup plus loin parce qu'il dit que si on a même des pensées d'adultère, c'est-à-dire vous êtes célibataire mais vous n'avez jamais eu des imaginations, regarder la pornographie, de faire des choses comme ça, là vous êtes coupable de l'adultère dans votre cœur. Donc si ça vous est arrivé, Thomas, j'imagine que oui. Ah bah oui, mais comme tout humain, alors après on est humain. C'est ça. Donc si vous voulez, cher Thomas, nous avons tous un problème parce que nous sommes tous des humains, et c'est-à-dire que nous avons tous transgressé la loi de Dieu, nous avons tous volé, menti, commis de l'adultère dans notre cœur, désobéi nos parents et des autres commandements comme déshonorer le nom de Dieu ou avoir la convoitise, ou, etc. Même tuer. Les sixièmes disent qu'il ne faut pas tuer, mais Jésus a dit que si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si on avait déjà tué dans notre cœur. Donc si Dieu nous juge par rapport à ces 10 commandements, par rapport à sa loi, nous avons un problème parce que notre destination éternelle ne sera pas le paradis, vous voyez, sera l'enfer. Et cela me concerne. Si c'est vrai, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir vous en sortir? Oh, oui, oh, vous savez, moi je pense que Dieu pardonne. Après, il y a un temps de pardon, peut-être, ça, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'on est humain et de toute façon, on fait tous des erreurs. Donc, je vais vous expliquer quelque chose et avec ça, je vous laisse partir. Et ça, c'est très important. Oui, Dieu va pardonner, mais le pardon, c'est pas la seule chose qu'on doit demander. Parce que si je suis devant le juge de Paris et il me trouve coupable parce que j'ai commis 10 crimes, par exemple, et je demande pardon, il ne va pas me laisser partir, n'est-ce pas? Il doit me condamner, il doit me punir pour les crimes que j'ai commis. Avec Dieu, ça va être 1000 fois plus pire. Vous êtes d'accord? Écoutez, je vais finir l'histoire. Dieu doit nous juger, il doit nous punir. Il ne peut pas juste nous pardonner parce que sinon il serait un juge corrompu. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui paye notre amende. C'est quelqu'un qui va satisfaire la justice. Vous êtes devant le juge de Paris, vous devez payer 1 million d'euros, vous avez que 10 euros dans la poche. Mais si je viens et je paye cette amende entre vous et le juge, maintenant vous pouvez partir. Vous êtes en liberté, pas parce que vous le méritez, mais parce que quelqu'un a payé pour vous, vous voyez. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Vous aviez jamais entendu l'histoire de Jésus comme ça? oh, non, mais bon, je vous dis, moi je crois, mais je suis pas pratiquant, je suis pas dans tout ça. Thomas, je me soucie pour vous, en fait, parce que si je vois que vous êtes en train de marcher vers une falaise, je vais vous dire quelque chose pour vous faire détourner. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Vous pensez que Dieu va vous pardonner, mais ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui paye votre amende. Et c'est là la personne de Jésus. Vous êtes un chrétien, c'est-à-dire que vous devez connaître l'histoire de Christ. Il est venu pour vivre une vie parfaite. Il a donné sa vie parfaite à votre place sur la croix. Et il est mort et après il est ressuscité. Cette vie parfaite a été offerte en sacrifice pour vous. Donc les juges peuvent vous pardonner, mais pas parce que vous demandez pardon, mais parce que quelqu'un a payé pour vous. Ce qu'il vous faut pour recevoir ce cadeau qui est gratuit, c'est la repentance, c'est-à-dire se détourner de votre péché, de ces choses que vous faites que vous savez que ne sont pas bonnes. Et numéro 2, il faut placer votre confiance en Jésus seul. Si vous faites ces 2 choses, Thomas, vous pouvez continuer à vivre votre vie et profiter de la vie, mais vous allez être pardonné et le jour où ça vous arrivera d'être devant les juges de l'univers, vous serez pardonné parce que quelqu'un a payé pour vous. Donc Thomas, je vous encourage juste à réfléchir à ces choses parce que je pense qu'il n'y a rien de plus important que votre destination éternelle. Vous voyez, ma voix, la façon dont je vous parle, c'est avec amour. Vraiment, je veux que vous soyez au paradis. Mais pour arriver là-bas, c'est la repentance et la foi. Il ne faut pas juste penser que vous êtes une bonne personne ou qu'en demandant pardon, il va vous laisser partir. C'est parce que quelqu'un a payé pour vous. Vous pouvez réfléchir à ces choses, s'il vous plaît? Je réfléchirai, je ferai de la philosophie. Thomas, merci pour votre temps. Je peux vous serrer la main?